Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Vous êtes levé du bon pied aujourd'hui, que vous entamez sous le soleil une bonne journée. Tous les matins, on doit avoir la pêche, il faut avoir la pêche, il faut penser aux bonnes choses, il faut essayer d'être positif, même quand on a des soucis, même si on, et surtout quand on a des soucis, faut quand même, quand on met un pied par terre, se dire voilà, je suis là pour longtemps, je suis là, je suis en pleine forme, j'ai des problèmes, je vais les régler, et si j'ai pas de problème, bah attends, je vais profiter de la journée, peut-être encore mieux, on va dire, et voilà, ça c'est très important. Il faut être positif, positif, positif. Même quand on a quelques chagrins, quelques soucis ou quoi que ce soit, on doit être positif, mes amis. Allez, on avance un petit peu sur notre écosystème, dans notre marché de la crypto-monnaie, qui lui aussi est positif en ce moment, hein, on le voit, on a un BTC à 24 500, on a un ETH à 1877. Pourvu que ça dure, mes amis, pourvu que ça dure. On verra bien. On est un peu presque FOMO, vous voyez, ça y est, on est very bullish, ça y est, c'est parti, tout va bien. Simplement parce que la Fed nous a dit que voilà, on remontait de, je me rappelle plus, c'était 8,7 qui était annoncé, on est passé à 8,5. Donc, légère baisse de rien du tout, enfin, rien du tout, j'exagère un peu, mais voilà, du coup, moi je dis la Fed, bah, c'est la championne du monde, hein, là. Elle est championne du monde, quoi. Les mecs, ils annoncent deux, trois trucs, et ça y est, c'est reparti pendant 14. Alors que bon, en réalité, quand même, on voit bien qu'il y a des choses qui vont bien, et tout n'est pas entièrement négatif. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé. La guerre en Chine, enfin la guerre en Chine, la future guerre en Chine, on ne sait pas, je pense qu'il n'y aura pas, mais les conflits, Chine, Taïwan, les Américains qui ont bougé, etc. là-bas, etc., les Japonais qui sont pas contents aussi à côté, tout ça, c'est des ambiances quand même vachement moroses, quoi, vachement moroses. Et il y a plein d'autres signes, des petits signes, on va voir au fur et à mesure, comme quoi on va pas très très bien, on va quand même pas. Donc soyons prudents, c'est tout ce que je dis. Hein. Moi, je préfère être bullish. Hein. Honnêtement, dans ma tête, j'ai eu du mal à dire pendant un temps, je disais tout le temps, on continue à être bullish. Quand on est passé bearish, je vous ai dit, on est bearish. Moi, je constate ce que je vois. Je vais avec les prix, je vais avec ce qu'on voit. Ça, c'est très, très important. Et après, quand même, avec aussi l'ambiance générale, on peut pas l'effacer. Hein. On peut pas l'effacer. Donc, tout ça, c'est chaud. Allez, le CAC 40, sur sa lancée avant de nouveaux chiffres sur les prix, voilà. Mais bon, le CAC 40, moi, je le regarde sur les graphiques, le DAX aussi, ainsi que d'autres choses tous les jours. On a démarré ce matin, vous voyez, hop, le petit soleil jaune là-haut, hein, toujours un soleil. Eh bien, on est descendu, là, on réfléchit, mais on est tombé hein, d'un côté ou de l'autre. Hein, on le regarde même sans l'analyser. On est là pour la crypto-monnaie. On n'est pas là pour le marché traditionnel. Mais comme on suit le marché traditionnel, il faut toujours en parler. C'est très très important et il faut le suivre. La crypto-banque allemande Nuri dépose le bilan. Voilà, tout va très bien, Madame la Marquise. Eux, ils déposent le bilan. Bon. Écoutez, hein, c'est comme ça. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Le DEPI de Californie interdit les ventes de titres Celsius. Voilà, autre problème avec Celsius, les problèmes juridiques de Celsius sont loin d'être terminés car les autorités californiennes ont accusé le prêteur d'offrir des titres numériques non enregistrés aux investisseurs. Quand on est déjà dans la finance, on comprend bien tout ça. Si on n'est pas dans la finance, tout ça, bon, on s'en fout un petit peu. Mais tout ça, ce sont des problèmes, donc ça veut dire simplement que faire des choses non autorisées, quoi. Donc en tout cas, ça se complique encore. Hein, c'est pas terminé hein, sur Celsius. Hein. Et tout l'écosystème qui est autour de Celsius annonce sur la suspension du service du site web Hotbit. Alors eux, voilà. Ils nous ont dit ça, voilà. Nous avons le regret de vous informer que Hotbit devra suspendre les fonctions de trading, de dépôt, de retrait, de financement. L'heure exacte de reprise ne peut être déterminée pour le moment. Voilà, bon, bah écoutez, encore une annonce qui n'est pas terrible. Si vous êtes chez Hotbit, vous allez vous informer rapidement de ce qui se passe, hein, on le sait, mais bon, il n'y a rien de dramatique pour l'instant, mais les choses sont bloquées. Ça, c'est quoi? Bitcoin, alors c'est qui? Coin de Tribune qui nous dit Bitcoin et crypto pour une nouvelle architecture de finance. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est l'ancien président de la Commodity Future Trading Commission CFTC est connu pour ses déclarations sur les crypto-monnaies par le passé. Giancarlo avait fait entendre que le BTC et l'ETH ne sont pas des valeurs mobilières et aujourd'hui tout ça c'est parce qu'on n'est pas taxé pareil, hein, voilà. Et aujourd'hui il déclare que les cryptos définissent une nouvelle architecture de la finance. Donc c'est bien
quelqu'un qui n'était pas pour la crypto, qui maintenant commence à concevoir on va voir ça dans certains cadres, il va falloir réglementer tout ça, etc. Mais que tout ça existe, ça c'est assez important, tout ce genre de choses. Il y a un autre monsieur, là c'est marrant, ça aussi, la critique de Bitcoin, Peter Schiff, liquide sa banque Euro-Pacifique à Porto Rico et restitue 100% des dépôts. Alors lui, ce qui est drôle avec lui, bon, encore une fois, quelque chose qui ne va pas à cause des régulations, à cause de plein de choses qui ont été faites, qui ne sont pas bons, mais ce qui est marquant, ce qui est drôle, c'est ironiquement, l'enfant de Schiff, donc ce monsieur, est passionné par le marché de la cryptographie. Peter a partagé que Spencer a offert tous ses stocks d'argent et a tout misé sur Bitcoin. Alors qualifiant son enfant de lavage de cerveau. Bon, il n'a pas qualifié comme ça, c'est la traduction, tout ça, mais donc il a dit qu'il n'était pas bien net à cause du fait qu'il s'implique dans la crypto-monnaie. Vous vous rappelez, il y en a qui nous ont traité de psychopathes à une époque aussi. Comme quoi, quand on est dans la crypto, on est un peu des psychopathes, et pourquoi pas. Ripple pourrait racheter les actifs de Celsius dans le cadre de processus de faillite de cette dernière, toujours dans notre même écosystème. On en a eu des problèmes avec tout ça, hein. Et ce n'est pas terminé, donc il y a plein d'articles qui sortent à droite, à gauche, et là Ripple pourrait racheter des actifs, donc ce serait bien, il y a plein de gens qui sont dessus, il y a d'autres sociétés qui sont dessus et tout, parce qu'effectivement ils rachèteraient des choses en quantité et sûrement à la baisse quoi en plus, hein. Donc c'est toujours des intérêts économiques, hein, tout ça, hein. C'est pas pour rendre service, hein. Parfois je lis des trucs, on dit ouais il rend service, l'autre il veut faire ça pour être gentil, non c'est du business, hein. Dans le business on rend pas service, hein. On tue on écroule ses adversaires, les tuer c'est un autre problème, mais on leur met un coup sur la tête et tout pour pouvoir évidemment faire des choses derrière. Les investisseurs de Terra Luna obtiendront un remboursement. Udbit pour former un comité. Voilà, alors, ça fait un moment que les investisseurs et commerçants de Terra Luna qui ont perdu leur argent attendent une véritable réponse de Doc Moon. Alors lui, le fondateur de Terra, hein, toujours la même chose, hein, l'effondrement a vu le Terra USD perdre son ancrage par rapport à l'USD et Luna de Terra a plongé à zéro. Des articles qu'il faut lire, hein. Et voilà, on sait que le problème de quoi, c'est que les échanges sud-coréens gagnent 30 millions de dollars grâce au crash de Terra Luna. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, tout s'effondre, mais ce qu'il faut penser, c'est que quand ça s'effondre, c'est un business qui continue à marcher, les plateformes continuent à marcher. Donc déjà, il y a les effets de levier, il y a ceux qui ont vu que ça s'effondrait, qui prenaient des effets de levier à la baisse, ça veut dire que quand le truc, plus il s'écroule, plus vous faites fortune. Vous voyez, c'est un peu tordu tout ça, hein, mais c'est comme ça, hein. Et il y a toujours, pour un gagnant, il y a un perdant. Et pour un perdant, il y aura un gagnant. Vous voyez, c'est toujours comme ça le système, hein. Donc tout le monde ne perd pas dans ces choses-là. Les plateformes d'échange, en plus, ils ont pris beaucoup d'intérêts. Ils ont pris des intérêts, beaucoup, c'est autre chose. Ils ont pris des intérêts sur tout ça. Ça veut dire que eux, pendant tout s'écroulait, eux, ils gagnaient quand même beaucoup d'argent. Voilà, donc on demande à ce que la restitution de certaines choses, etc. Enfin, certains demandent tout ça. La mise à niveau d'Ethereum Merge, alors ça s'est bien passé, hein. C'était mis en ligne sur Goerli Testnet. L'ETH envisage donc 2000 $ alors que les baleines s'accumulent. 2000 $, ils veulent pas qu'on leur donne 2000 $, hein. Ils pensent que le prix va monter à 2000, le prix va monter beaucoup plus que 2000, c'est sûr. Mais quand, on ne sait pas. C'est comme pour l'ETH, c'est comme pour toutes les cryptos. On ne sait pas. Alors, tout le monde pense septembre, là, quand il y a ça. On pense septembre, puisque septembre, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir voilà, le testnet Goerli, je vous lis l'article, hein, puisqu'il se casse la tête à les faire, hein. Le testnet Goerli vient de simuler les processus identiques à ce qui se passera sur le réseau principal d'Ethereum en septembre. C'est pour ça qu'on pense que ça va monter. Mais attention, ça va monter, ça va rebaisser après. Moi, j'adore Ethereum, hein, donc je pense qu'avec le temps, très bonne blockchain, et par la suite, ça va grimper. Maintenant, on a toujours un problème dans notre système, dans notre manière de faire, c'est le temps. Parce que c'est comme pour le trading, vous pouvez avoir raison sur ce qui va se passer, mais pas, le timing va pas être terrible, va pas être très très bon. Donc il faut se méfier de tout ça, parce que quand vous faites pareil des trades, vous vous dites oui, le truc, tiens, ça y est, je suis sûr, il va monter. D'accord, pas de problème, il va monter, on sait, moi je sais qu'ils vont monter, il n'y a aucun problème. Mais quand? Et le problème est là, c'est que vous misez à un certain moment, faites des effets de levier, et le truc, plutôt que de monter, bah, il va carrément chercher en inverse, il vous fait tout perdre, et après il remonte. Donc vous aviez raison, mais vous avez perdu. Vous avez compris? Donc pour tout, c'est comme ça. Donc on est prudent dans tout ce qu'on va faire, d'accord? OpenSea propose une solution pour récupérer les NFT volés. Oui, déjà, la solution qu'ils proposent, quand on lit tout ça, et là, ils ont passé des petites annonces comme d'habitude, eh bien, c'est d'aller porter plainte. Oui, c'est pas complètement stupide, parce que quand vous faites voler quelque chose quelque part, s'il n'y a pas de plainte, il n'y aura pas de justice derrière. Donc, pas de plainte, il se passe rien. Donc,
pas de plainte, même si vous dites sur les sites, vous dites ah bah ouais mais moi on m'a volé ci, on m'a volé ça, bah tout le monde s'en fout quoi. Hein. Donc il faut porter plainte. Hein. Ça c'est effectivement ils disent ça, mais ils ont entièrement raison. Hein. La société d'actualisation des gaz d'enfouissement, alors ça obtiennent 4,3 millions de dollars pour renforcer la solution de gaz to Bitcoin. On sait, hein, c'est toujours les problèmes. Bitcoin très énergivore, on veut récupérer, on veut pouvoir avoir la production, que ce soit d'énergie, le moins cher possible. Hein. Et donc les entreprises travaillent pour ça, hein, d'accord. Et le 9 août, une entreprise qui utilise le méthane d'enfouissement pour alimenter les mineurs de Bitcoin, voilà, c'est Specen Energy, a annoncé que l'entreprise avait levé 4,3 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement dirigé par Polychain Capital, voilà. Il vise à utiliser les fonds pour son projet de pilote en Californie en utilisant du méthane d'enfouissement pour extraire du Bitcoin et atténuer une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez, tout ça c'est bien. Les entreprises travaillent énormément là-dessus, hein, donc c'est bon signe hein, tout ça. La prévente GNOX, le Knox, 100% épuisé. Alors ils mettent ces cryptos, vous pourrez les retrouver sur les radars des communautés Binance. Le BNB et XRP, hein, le XRP. Donc c'est intéressant aussi, ça, c'est des projets, hein, des choses qui viennent qui éclosent, et donc il faut les suivre. Hein. Vous regardez ça, vous suivez ça. Je fais pas de pub, hein, je suis pas en train de vendre un truc, je suis pas payé pour ça ni quoi que ce soit, je suis payé par personne. Donc je dis simplement ce que je vois, ce que je pense, ce qui me paraît pas trop mal. Redon, pareil, hein, complète un tour de table de 2 millions de dollars pour créer une plateforme de distribution de contenu décentralisé. C'est bien, ce sujet, c'est un truc que je regarde aussi, ça, Redon. Allez voir, regardez, je vous dis, faites des recherches là-dessus. Et voilà, hein, moi je vous dis, je ne vends rien, donc j'ai pas un intérêt quelconque à faire de la publicité pour eux. Mais je pense que c'est des trucs qui peuvent être bien dans le passé. Il y a beaucoup de projets qui naissent à longueur de temps. Donc il faudra pouvoir trier un peu dedans ce qui sera bien, pas bien. Et même moi, sincèrement, quand ça sort, je sais pas. Hein. Je sais pas. Seulement, ce que je vais faire, je les mets de côté, je les regarde, j'utilise, etc. Moi, je me jette pas toujours sur un projet juste quand il sort pour pouvoir faire beaucoup d'argent, parce que j'ai vu qu'avec le temps, bah, il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule et qu'on croit faire des sous, mais en réalité, on les perd aussi vite par la suite, donc on fait attention. L'édition limitée, NYC NFT de MidKay est désormais disponible pour tous les visiteurs de Times Square. Alors ça c'est pas mal. Voilà, ce sera présenté, le MidKay Metaverse est présenté le 11 juillet, le 11 août à New York. Ce sera pas mal, l'activation a lieu à Times Square, transformant le panneau d'affichage de la 7e avenue et la 47e rue en un portail qui permet aux utilisateurs d'accéder à un Metaverse Times Square avec simple scan d'un QR code. Bon, il y aura beaucoup d'autres choses, c'est pareil, c'est des projets à aller voir, des choses à aller voir, vous voyez, si on le regarde, voilà, vous voyez, là c'est le Louvre, hein, dans la même chose c'est le Louvre, vous pourrez voir la Joconde, vous pourrez voir tout ça, donc là, vraiment dans un espace virtuel, ça on va connaître ça de plus en plus, hein. Moi je suis un passionné de tout ça, c'est extraordinaire, hein. Donc voilà, allez, vous allez faire toutes vos recherches, hop là je vais le fermer parce que sinon il va se mettre à pleurer. Donc voilà, je vous mets ça, vous regardez ce que vous voulez. Bitcoin se prépare pour le passage parabolique à 100 000 $ alors que la saison d'alcool cumule selon Crypto Analyse. Voilà, tout le monde commence à être FOMO, hein, faut faire attention. On l'a vu, hein, quand on voit ça comme ça, vous voyez ici, là, boum, 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 hein, ça part, hein, ça y est, tout le monde est parti dans la lune, quoi. Hein. Donc on va être quand même prudent, on va quand même faire attention parce qu'il y a des demi-tours qui vont encore se faire. Donc je dis pas que le chemin est pas bon, hein, parce que j'attends moi 2-3 points encore pour dire ça y est, on est parti. Et même quand moi je dirais ça y est, on est parti, je peux me tromper, donc je ferai attention si ça fait demi-tour pour faire certaines choses. Voilà. Mais dans l'immédiat, je pense qu'on n'est pas encore sorti tout ça pour toutes les raisons que je viens de vous dire tout à l'heure. Hein. D'accord. Bon, allez, Mutant. Alors son volume de vente, Mutant. On connaît ça, hein, il y a Club, volume de vente chute de 230 millions. Bon, là, il y a eu un petit truc écrit à la fin pour simplifier. C'est la source, c'était Christo Slam. Hein. En général, moins de 30 millions de dollars de vente pour la première fois. Le volume a chuté de 236 millions de dollars. Outre les acheteurs uniques et les transactions, le prix moyen de vente a également dégringolé, passant de 92 874 000 $ en avril à 22 326 000 $ en juillet, soit une baisse de 75%. Bah voilà, bon, bah écoutez, hein, c'est pas, on le sait, beaucoup de choses ont chuté comme ça. C'est Being Crypto qui nous fait ça, ils nous font toujours des bons articles. Et donc on avance quand même dans notre écosystème, on va pas faire que pleurer parce qu'il y a des choses qui baissent, hein, puis en plus les choses qui ont été achetées des millions, bon bah ça baisse, c'est que les gens avaient quand même l'argent pour acheter tout ça, donc on va pas trop pleurer pour eux, mais méfiez-vous de tout ce que vous faites mes amis. Hein. Et pareil, essayez de vendre à un moment donné où il y a du bénéfice, parce que c'est du business quand même à la base tout ça. Hein. Allez, on a quoi là? On a The Sandbox, Paris Hilton et Sandbox.
une association, voilà, des deux, hein, on a compris, elle aime bien les NFT, elle rentre dans le Web3, les NFT, il faut voir que les NFT vous amènent quelque chose tout le temps, on est bien d'accord, hein. Vous achetez un NFT, c'est pas que pour la tête de celui qui est dessus, hein, vous achetez pas un NFT que pour elle, bon, tant mieux, vous êtes fan, c'est tant mieux, moi je suis fan de personne, mais on a le droit d'être fan, vous êtes fan, vous faites ça, mais il faut que le NFT vous amène quelque chose, sinon vous allez mettre votre argent juste pour rendre encore plus riche quelqu'un qui est déjà très riche, vous voyez, c'est tout ce que je vous ferai. Alors, que vous achetiez quelque chose, que ça la rende plus riche, tant mieux, mais au moins, il faut que ça vous amène quelque chose. Donc, vous épluchez bien tout ce que le NFT peut vous amener comme petit avantage par la suite, en pensant que plus le NFT va vous apporter des avantages, je dis ça pour celui-ci, pour les autres c'est pareil, hein, plus il va vous amener des avantages, plus par la suite vous pourrez le revendre facilement. Parce que les gens achètent aujourd'hui des NFT en pensant faire beaucoup d'argent, en pensant le revendre demain, mais un NFT qui ne servira à rien, croyez-moi, ça va être très dur à vendre dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, c'est tout ce que je pense. J'ai peut-être tort, hein. Dites-moi, faites-moi vos commentaires. Bitcoin, apéro crypto à Marseille. Allez, apéro crypto à Marseille, mes amis. Il faut y aller, il faut aller. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à vous abonner. Pensez à cliquer sur le pouce. Ça me fait toujours plaisir quand vous cliquez sur le pouce en l'air. Vous abonnez, ça augmente les abonnés. Je voudrais arriver à 1000 pour pouvoir faire des directs sur YouTube, mes amis. Et on continue, là, on continue. On est donc sur une crypto-monnaie qui est dans le vert, tout va bien. On est sur un BTC1, donc on va regarder en premier le S&P 500, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le S&P 500, il monte, tout est bon signe, hein, ça va reprendre cet après-midi. Là, c'est en heure, il n'y a pas de problème. Hein. Là, c'est en journée plutôt, on peut le voir en heure, c'est pareil, ça monte, hein, deux bougies qui montent, donc c'est bien. Ici, il va falloir dépasser la MMA 200, pardon, il va falloir passer au-dessus de ça, et là je serai content. Si on passe au-dessus de ça, c'est-à-dire que ces deux lignes vertes, on a déjà passé celle-là, si on repasse celle-là et qu'on passe ici au-dessus de ça, moi je serai très content, et là je vais avoir le sourire et commencer à envisager les choses autrement. Ici c'est pareil, on a bien vu hein, le Nasdaq qui nous a fait là depuis qu'il était redescendu, nous sommes en semaine là, hein, il nous a fait 21%, 20 et quelques pourcents, donc ça c'est grandiose, c'est bon signe aussi pour la reprise, donc tout va bien quoi, dans le meilleur des mondes, hein, tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà, mais voilà, on avait vu ça il y a quelques temps, hein, depuis ici, vous voyez, 29 juillet, hein, et même si on regarde avant, voilà, ce que je vous fais voir très rapidement à longueur de temps, nous sommes dans une zone ici, hop là, voilà, on le rétrécit un petit peu pour le voir mieux. On a vu ça il y a ce temps, on est tombé d'ici, on est arrivé là, on fait ça, on range. On a vu ça, on en a parlé de différentes manières, à différents moments. Hein, je rebouche ça devant vous, ici ça va bouger. Ça c'est bon, ici, hop là, on peut l'avancer aussi. Et on a cassé ça, on est venu sur cette ligne, ici on a cassé, il y a quelques temps justement, maintenant il faut penser qu'il y a un gap ici à les récupérer, il est à 28 000 au plus haut, il faudrait qu'il dépasse ça pour revenir dans la zone justement que nous avons au-dessus ici, voilà, on va faire comme ça aussi, très très important, tant qu'on n'aura pas cassé tout ça, qu'on ne sera pas passé ici, vous voyez, moi je ne serais pas vraiment rassuré, on a ce gap encore à récupérer. Donc ici, tant qu'on n'aura pas passé les 35 000, ce que je vous dis depuis X temps ici, hein, vous voyez, ce que je vous mets au fur et à mesure, à longueur de temps, voilà, tant qu'on n'aura pas passé ça, on peut faire des demi-tours. Ici, on a une grande zone ici, effectivement, qu'on peut passer peut-être d'un seul coup. D'un seul coup, on pourrait bondir et venir récupérer dans cette zone, et après travailler dans cette zone ici, pendant un petit temps. Voilà, on pourrait très bien travailler ici pendant un petit temps. Hein, et ça veut dire passer ici, passer ce gap-là ici. Et donc déjà, il faut passer ça. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, ma prédiction, moi, ce que je vous ai dit là depuis un jour, 2 jours, c'est que on monte, j'en suis ravi, je suis content, je suis premier à être content. Moi, j'aimerais qu'on aille jusqu'aux 100 000, j'y crois pas tout de suite. Même aux 50 000, j'y crois pas tout de suite. Et pour l'instant, on a encore un travail à faire ici. Donc maintenant, ici, il va falloir qu'il casse en premier ceci. D'accord, déjà qu'il casse ici. Là, il est venu récupérer. Vous voyez, ça, je vous l'avais mis bien avant. Hein, c'est des choses qu'on a vues bien avant. Hein. On n'était pas encore ici. Hein. Et donc maintenant, c'est bien, il faut qu'il aille récupérer ici avant d'aller ici. Mais ici, il peut très bien faire ici un demi-tour, revenir ici, repartir ici, ou alors ici, revenir en dessous, aller récupérer plus bas des choses. Voilà, mes amis, on verra bien. On ne va pas avancer plus. Pensez à vous abonner, sinon merci d'être là, même si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus, à plus tard sur une autre vidéo, et surtout, soyez prudents, on a gagné un combat, on n'a pas fini la guerre, hein, et vous voyez ce que je veux dire, dans tous les sens, hein. D'accord mes amis, attention, à vous.